Dans les nouveautés cette année, chez Ilex, on a le Slick Mikey 160 qui arrive. Donc c'est un swim bait articulé en 3 sections. Et contrairement au Gantia, qui est déjà un grand classique de la gamme, ici on a une grosse bavette devant. Donc ce sera le swim bait idéal pour celui qui débute ou celui qui aime bien sentir tirer dans sa canne. Parce que cette bavette, elle va offrir beaucoup de résistance à l'eau. Elle va le faire descendre également. Sa spécificité, c'est qu'il est flottant. Mais comme ça, il va nager à 1m60 voire 1m80 en fonction du diamètre de votre ligne. Donc on va pouvoir pêcher assez vite avec. C'est une nage assez serrée, comme on peut le voir. Là, il y a deux sections sur l'arrière, mais elles sont vraiment sur l'arrière. Donc on va avoir une nage très serrée. Ça va permettre de pêcher un peu vite. Là où il sera intéressant, c'est tous les endroits. Si vous pêchez des plateaux d'herbier, si vous pêchez les bordures on va dire en lac de barrage, ce swim là, il va être hyper sympa pour ça. L'avantage, c'est qu'avec ces 48 grammes, d'une, vous n'êtes pas obligé d'avoir une canne vraiment spécifique avec. Et de deux, quand vous allez pêcher les bordures en lac là, qui cassent un petit peu, il ne va pas faire trop de bruit quand il tombe. Et ça vous permet d'aborder les poissons, on va dire en finesse, si on peut parler de finesse, avec un leurre de ce type là. Vous noterez que derrière, on est venu mettre un petit feeder là, il y a une petite touffe de plumes qui va servir sur les phases d'arrêt à donner vraiment de la vie au leurre. Et vous pourrez l'enlever éventuellement si jamais vous pêchez dans de l'eau un peu trouble ou si vous voulez qu'il coule un peu moins, vous pourrez venir mettre une palette derrière. Ça va générer des vibrations en plus, des flashs et ça va limiter sa vitesse de descente. Donc voilà, le gros intérêt du Slick Mikey, c'est ça. Ça se lance loin, ça pêche tout seul, on le sent bien, on peut pêcher vite. J'aime particulièrement l'utiliser quand j'ai des herbiers un peu durs là, avec 2 mètres, 2 mètres 50 de fond au-dessus là. À le ramener, l'avantage, comme il est flottant et qu'il a une bavette, c'est que quand la bavette va venir au contact de l'herbier, je vais le sentir, je vais arrêter et mon leurre il va remonter en flottant doucement. Donc voilà, si vous souhaitez un swim bait pour débuter et pour vous faire plaisir, ça se lance loin, pas besoin d'une canne spécifique et ça vous permet de prendre les swim baits en main facilement. Pour le Slick Mikey, il y a plusieurs animations. L'animation de base, c'est à lancer une récupération lente et continue. Là, on va le sentir nager. Ça, ce sera intéressant quand on a des poissons qui sont assez apathiques. Ça, c'est la base. Donc là, on voit, je ramène lentement, il ondule. Ça fait partie des trucs où on prend des poissons. Après, il y a aussi, dans cette récupération, on peut très bien faire des pauses. Comme il est flottant, il va remonter doucement. Il y a des journées où les brocs, ils adorent ça. Le leurre qui remonte doucement, au moment où il va arriver près de la surface, si on vient le chercher. Et ça, c'est une animation qui est assez peu pratiquée au broc. Et pourtant, sur les leurres, c'est redoutable. Et ils ont le chic pour venir, quand il arrive à 5-6 cm de la surface, là, monter le chercher. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des pauses un peu longues. Ça fait partie du truc. Et après, si vous pêchez en lac, en eau claire, là, faut pas hésiter à le ramener plus vite et à faire des accélérations pour le désaxer un petit peu. Changer la canne de côté. Donc là, on va le ramener plus vite. Accélération, on change la canne de côté, ça va être davantage vivant. Ça, vous réservez ça vraiment pour les eaux claires. C'est là où ça va faire la différence. Et comme je vous disais en introduction, n'hésitez pas quand il y a des herbiers à aller au contact avec la bavette, vous l'arrêtez, vous le laissez flotter, vous repartez. Ça vous permet de bien prospecter la zone lentement et je vous garantis des belles touches. Donc voilà, ça c'est la base. Au niveau des cannes, vous pouvez prendre, tant que ça fait 20-60 de puissance, ça suffit largement. Là j'ai la Angel of Darkness, mais il n'y a rien qui vous empêche de pêcher par exemple avec la B220 quand King Time y passe. C'est pas un leurre qui tire énormément, ça tire un petit peu mais pas plus que ça. Le tout c'est, comme sur les touches au swim d'habitude, on fait un peu différé. Au moment où on a le poids, là on laisse tourner et on fait derrière. Donc maintenant vous savez tout, c'est à vous de jouer. J'attends vos retours. Moi, quelle couleur vous préférez, lesquelles vous utilisez le plus? N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, c'est toujours intéressant quand on développe les couleurs. Ça nous permet aussi de voir un peu les tendances et celles dont vous avez besoin. Donc je vous souhaite à tous un bon début de saison et je vous dis à bientôt.